Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je profite de cette vidéo qu'on a faite hier après avoir tombé le boss 1 du champ de bataille en HM pour vous montrer un peu les mécaniques, surtout lorsque le boss tombe. Donc la première mécanique est vraiment très importante que je vais essayer de décortiquer. Donc c'est parti. Alors, donc là, jusque là, tout va bien. On le fait tomber. Très important, quand on le fait tomber, on voit qu'au-dessus de sa tête ici, il a une, 2, 3, 4, 5 plumes qui tombent pardon, et qui vont tomber de façon aléatoire. Donc effectivement, on avait un peu ce débat de ça tombe sur quelqu'un, ça cible personne, c'est aléatoire, voilà. La version finale, c'est aléatoire. Donc vous allez voir que je vais faire des gauche-droite pour me préparer mentalement et physiquement à voir où est-ce que ça tombe pour pouvoir esquiver. Donc voilà, là, gauche-droite, 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 hop. Et à partir de 30-40% de sa barre de liquidité, il commence à faire tomber les plumes. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut esquiver et regarder où est-ce qu'elle tombe. D'accord? Donc, on va dire de 0 à 30% les DPS, vous pouvez continuer à envoyer des dégâts si vous avez du burst, etc. N'hésitez pas. D'accord? Voilà. Là, les plumes, elles commencent à tomber. Donc, j'ai vu qu'il y en avait une qui était un peu plus loin, donc je suis safe. Il y en a qui sont partis de l'autre côté. Il y en a une qui est partie à gauche. Donc là, elles sont posées. Il n'y a pas de souci. Je suis entouré de rien du tout. Par contre, je surveille la barre de liquidité. Là, je suis à 50%. À partir de 50%, normalement, on doit tous aller chercher sa zone safe. Donc voilà. Quand je dis zone safe, c'est en fait au bord de la map. Là, c'est des repères qu'on a mis, mais tout le long ici de la map, donc d'ici à ici, à ici, à ici, tant que vous touchez la barrière invisible et que vous n'êtes pas en plein milieu ici, vous êtes safe. Donc vous allez voir que Midoriya, lui, a l'air de bien connaître la stat parce qu'il va reculer au 50% et il va se rapprocher. Bon, il va se rapprocher de moi, mais c'est pas grave, je vais lui laisser la place. Très important de ne pas coller ses collègues pour l'explosion, pour la phase suivante. Donc vous allez voir, voilà. Donc Midoriya recule, je vois qu'il se rapproche, pas de souci, il cherche sa zone safe, moi ça me va, je vais juste me décaler. Voilà. On peut remarquer donc qu'il y a plein de gens qui ont joué le jeu et qui sont partis. Donc là, il y a quelqu'un, au fond, il y a quelqu'un, là-bas, il y a quelqu'un. Les personnes qui me dérangent un peu, c'est Oren qui est encore sur le boss, Roro qui est beaucoup trop près pour un distant, et Damona qui est un peu comme Roro proche du boss. Alors qu'on voit que les autres sont partis en zone safe. Vous allez voir pourquoi c'est dangereux de rester lorsque pas la zone safe. Alors c'est pas gênant, je vais vous montrer les deux cas. Donc voilà, on a trouvé la zone safe, normalement on ne bouge plus et on n'est plus censé utiliser quoi que ce soit. Ça veut dire plus d'attaque, plus d'anti-CC, pas de CDDF, vraiment on attend, on prend les dégâts et après on va chercher nos heals. Donc vous voyez ici c'est mon skill pour me libérer, donc l'anti-CC, et ici c'est mon CDDF. Et vous allez voir que je vais rien utiliser. Donc je répète, ici lorsque le boss va se relever à la barre jaune, il va faire une explosion. Et c'est cette explosion qu'il faut éviter parce qu'ils peuvent vous projeter dans des plumes. Ce qui va se passer pour Damona, vous allez voir, comme il est trop près, il n'était pas en zone safe, il va se faire push dans cette plume et il va exploser et il va prendre cher. Voilà. Le boss a fait l'explosion ici à la barre jaune, comme précisé. On a vu que Roro, il a mis son anti-CC et son CD-def. Donc il n'y a pas de souci. Moi ça m'arrange si vous utilisez vos skills et que vous tankez. Regardez la différence, c'est que Roro a pas pris beaucoup. Oren a dû faire la même chose parce qu'il n'a pas pris beaucoup. Par contre, Damona, ni anti-CC ni CDDF, il a pris l'explosion du boss qu'il a reculé dans une plume, la plume l'a explosé. Donc c'est pour ça, la zone safe, elle est bien. Vous avez vu, j'ai utilisé ni anti-CC ni CDDF et j'ai perdu un tout petit peu. Midoriya, pareil, il a rien utilisé et il a perdu un petit peu. Kalisha, Tarlan, Gigi, Jin, Citron, Cookie, Arcio, il n'y a rien à dire. D'accord? Donc après, tout de suite après cette explosion, le boss se met en phase de kick. Donc vous avez vu, sauf qu'en HM on ne peut pas kick. Et c'est à ce moment-là, lorsque la barre va charger au dernier moment, que je vais utiliser mon CDDF pour tanker. Alors il y a plusieurs astuces que vous pouvez voir et que je ferai dans lequel je vais faire un montage. Généralement moi je mets pas mon CDDF, j'esquive. Sauf que là, je suis dans une zone trop restreinte, je vais utiliser mon anti-CC
mon anti-CC pardon, et mon CDDF pour nettoyer un petit peu ce qu'il y a devant moi. Mais normalement, il n'y a pas besoin. D'accord? Oui, aussi, je vais vous remontrer pourquoi Oren est mal placé, parce qu'en fait, il est encore sur le boss lorsque c'est les mécaniques, et du coup, il va me cacher cette barre qui est un indicateur très important pour moi, pour savoir à quel moment je CDDF et à quel moment j'esquive. Mais du coup, comme lui, il est sur le boss, il y a son prénom et qui va apparaître ici, son pseudo, pardon, qui va apparaître et qui va me cacher cette barre. Donc regardez, voilà. Donc là, Oren est apparu, il est en train de me cacher l'indicateur. Donc ils sont en train de faire du gris de dégâts. Si pour eux c'est safe, ils arrivent à gérer, moi j'ai rien contre. Par contre, ça peut gêner les autres joueurs. D'accord? Donc regardez, ici, lorsque la barre va arriver au dernier moment, je vais utiliser mon CDDF pour tanker l'explosion de la plume. Hop, voilà, là on est à 0,3 secondes et vous allez voir que ce skill il va être utilisé, donc c'est mon CDDF. Voilà, vous avez vu, il est en cooldown, je l'ai utilisé à la dernière seconde pour pas prendre cher et ensuite je vais activer mon anti-CC pour retomber rapidement et pour aller nettoyer ce qu'il y a juste devant moi. Yeah. Voilà. Ici, hop, j'ai mon anti-CC qui est Yeah. parti. Et là, je vais nettoyer la petite plume là qui est juste devant moi pour retrouver mon équipe. Voilà, hop. C'est parti, j'ai nettoyé, je retrouve mon équipe et on repart sur du heal. D'accord? Donc voilà à peu près la mécanique. Je vais vous montrer un peu en ralenti comment ça se passe. Alors, je récap. Ici, tout se passe bien. Tac, 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 tac. Le boss va tomber. Hop, voilà. Le boss est tombé. On se rappelle, les DPS, vous pouvez continuer jusqu'à 30% lorsque les plumes au-dessus de sa tête vont tomber. Donc là, parfait pour moi, il n'y a rien qui cloche, tout va bien, les DPS ils font leur taf. Tac, 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 voilà. Là, la barre grise commence à monter petit à petit. Encore un petit peu. Encore à 30-40%. Voilà. Donc là, elle commence à être déployée, les plumes, à, on va dire, 30 ou 40% de la barre d'utilité. Donc je les surveille. Voilà, là elles sont posées. Une fois qu'elles sont posées, moi en tant que healer, vu que je fais pas de DPS et que j'arrive à 50%, je vais directement me placer en zone safe. Donc voilà, là je recule, je suis en zone safe. À la moitié de la barre grise, zone safe. J'attends. J'attends. Voilà. Par contre, si je vois qu'il y a un collègue qui arrive, je me décale gentiment, je lui laisse la place. Et lorsque la barre de liquidité grise remonte à 80%, il va y avoir l'explosion, donc je ne fais rien du tout. Je reste juste spectateur et j'attends. Bim, voilà. Ici, il y a l'explosion donc des plumes du boss. À 80%, je perds des HP, ce qui est normal. Mais j'ai rien utilisé. Je suis en cooldown nulle part. D'accord? Et tout de suite après, le boss enchaîne sur le kick. Et là, soit j'esquive à la dernière seconde, soit je mets le CDDF. Donc je vous ferai une vidéo où j'esquive plusieurs fois à la dernière seconde, je vais vous montrer. C'est plus simple pour garder son CDDF parce que CDDF va vous sauver la vie. Mais dans une zone où vous avez besoin de nettoyer ou vous ne sentez pas d'esquiver, jouez la safe. Moi ça me va, hein. Si vous esquivez ou si vous mettez le CDDF, tant que vous managez bien vos HP, vos placements, il n'y a aucun souci, vous faites comme vous voulez. Moi je j'oblige personne à faire quoi que ce soit, je donne juste des petites astuces. Ok? Donc une fois que la barre ici va charger, boum, voilà, donc là elle charge, une seconde, 0,7, 0,4. Je vais préparer mon CDDF et je vais l'utiliser pour tanker cette plume. Boum, voilà, là ça a explosé, je suis bien en CDDF et ensuite en anti-CC pour redescendre. Donc hop, voilà, là j'ai sauté bien haut, j'active mon anti-CC pour vite atterrir et je profite. Vu que je suis en anti-CC et en CDDF, je vais nettoyer la plume qui est juste devant moi. Bon, normalement, je devrais aller plus rapidement et j'aurais pu même pu prendre les deux, pardon. Mais en fait, comme Arcio était tombé, j'ai voulu la récupérer rapidement. Donc, je me suis pas focus sur le nettoyage. J'ai fait péter une plume au passage. Voilà. Et comme j'ai dû avancer pour récupérer Arcio, là, après, je les reste tranquillement.
Donc je vous remets la vidéo. C'est parti. Voilà, jusque là tout va bien. Le boss tombe. Je regarde, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Les plumes sont tombées. Je pars directement en zone safe. Et j'attends. J'attends les 80% de liquidité. C'est bientôt, c'est maintenant. Je fais rien du tout. Là, il y a son chargement de kick. Attention bientôt. C'est des defs là. Je Yeah. réatterris. Je nettoie au passage si je peux. Ah. Et là, je rejoins le groupe et on repart sur une rotation normale. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.